Alors, ce qui nous a décidé, mon collègue et moi, nous sommes arrivés dans cet établissement en même temps. Nous avons pris nos fonctions en même temps. Et nous sommes arrivés dans un établissement où cohabitaient des problèmes d'absentéisme, de motivation au travail, de mise au travail, d'ambition des familles et des élèves. Et donc, c'est un projet qui était venu en complément avec tous les dispositifs que nous avions mis en place dans l'établissement. Et franchement, ça arrivait à un moment où on voulait trouver un peu de nouveauté, un peu d'originalité dans la manière de motiver les élèves et de faire en sorte qu'ils s'intéressent un peu plus à leurs études et un peu moins à leurs tablettes. C'est un projet qui, ma foi, est très, très riche et vraiment, ça arrive en complémentarité avec tous les dispositifs qui existent déjà au collège et qui fonctionnent de manière complémentaire. Et ici, ce que nous avons comme chance, c'est que nous avons des personnels qui travaillent en toute confiance avec nous, ce qui fait que quand nous leur proposons des projets, ils nous suivent. Et sur cette affaire-là, ils nous ont suivis et ils ont investi beaucoup de leur temps. Et c'est pour ça que nous sommes rentrés dans ce projet. Les premiers bénéficiaires, ce sont nos élèves, qui se sont, à mon avis, un peu épanouis. Ceux qui pensaient qu'ils étaient incapables, qu'ils ne savaient rien faire, ils ont vu qu'ils avaient quand même un talent, un savoir-faire, et qu'il fallait mettre ce savoir-faire au service d'un savoir-être. Et donc les premiers bénéficiaires, ce sont bien nos élèves. Ensuite, ce sont les familles. Les familles, quand ils ont vu le spectacle, ils ont été un peu, entre guillemets, bluffés, parce qu'ils n'avaient jamais vu leurs enfants dans une telle situation d'épanouissement, d'aisance, et sans filtre, ce qui est rare. Et enfin, la troisième raison qui nous a poussé à faire ça monter, à suivre ce projet, c'est que nous travaillons aussi sur l'image de l'établissement. Nous sommes dans un établissement qui est situé en zone urbaine sensible, avec beaucoup de problématiques sociaux, beaucoup de problématiques de violence, de chômage. Et l'établissement bénéficie d'une image qui n'est pas très positive en général. Et ça a permis de remettre un petit peu le collège en lumière, et de montrer à l'environnement, aux familles, aux élèves que le collège, c'est aussi autre chose que d'apprendre à lire et écrire, c'est aussi l'école de la vie. Et ça a contribué un petit peu à assainir, à apaiser le climat scolaire. Vous avez passé 2 heures, 3 heures? Pas d'incident? Calme? Avant, c'était 4-5 bagarres par jour, dans l'établissement. Et le soir, en sortant, il fallait qu'on mettait des surveillants parce que c'était la bagarre au niveau des bus. Maintenant, vous voyez, les élèves, ils arrivent, ils viennent au collège avec plaisir. Parce qu'ils ont, à mon sens, ce qu'ils ont aussi appris là-dedans, c'est qu'ils ont été investis d'une mission. La mission de redorer le blason de leur établissement. Donc, ils se sont appropriés leur collège. Maintenant, quand ils disent qu'ils sont Adrien Cerno, ils sont fiers. Et on les comprend. Donc je pense qu'ils ont réussi. Nous, on a contribué à les mener, à faire un petit bout de chemin avec eux, et en espérant que cette expérience va les faire grandir et qu'ils pourront réinvestir ailleurs dans la suite. C'est un bon projet, mais attention, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande des gens qui soient volontaires, ça demande des personnels investis, ça demande des familles qui soient disposées à laisser les enfants sortir un peu plus tard le soir. Sur les jours où il n'y a pas cours, le samedi par exemple, il y a eu des regroupements le samedi. Ça demande aussi de temps en temps à remettre un coup de collier parce que les élèves sont totalement démotivés ou bien ils ne voient plus le sens du projet, ils sont fatigués parce qu'il y a des devoirs, il y a tout le travail scolaire, il y a tout ça. Mais c'est vrai que ça en vaut la peine. Et les premiers récompensés, comme je vous dis, ce sont les élèves et leurs familles, parce qu'ils étaient vraiment le jour de la représentation. Moi, j'ai suivi le projet du début jusqu'à la fin, et je ne pensais pas que ça allait donner ça. Le jour de la représentation, puisque la veille déjà, pour moi, ils n'étaient pas prêts. Et le jour, voilà, ils se sont transcendés, et ils ont fait un sacré beau travail. Donc, je recommande. C'est le genre de projet qui doit faire partie
de tout personnel qui s'investit dans l'éducation des jeunes, qui s'investit dans le suivi des jeunes, dans la formation, puisque de temps en temps, il faut sortir des sentiers battus, il ne faut pas seulement rester dans le conventionnel, dans le sérieux, dans le sévère. Les jeunes n'adhèrent plus à ça. Ou sinon, s'ils adhèrent, mais c'est toujours contre-productif à la mesure où ils se sentent un petit peu obligés. Donc voilà, j'ai envie de dire, tous ceux qui veulent se lancer, ben, bienvenue, mais il faut être disposé à donner du temps. Et quand on aime les gens, on donne du temps.